Quel Samsung acheter en 2026? Et oui, vous avez l'habitude de ce style de vidéo que je fais chaque année pour vous aider, parce que oui, c'est vrai, on peut s'y perdre un petit peu chez Samsung, et cette vidéo elle est vraiment là pour vous aider à choisir le bon smartphone par rapport à votre utilisation. Mais avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper, mes vidéos tests, mes vidéos actu et aussi mes lives. Et si vous souhaitez acheter l'un de ces smartphones dans cette vidéo au meilleur prix, ou même d'autres produits, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer, je vais commencer par les smartphones qui coûtent les moins chers et ensuite on va augmenter au fur et à mesure de la vidéo jusqu'au smartphone qui coûte le plus cher. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je fais toujours comme ça au moins ça simplifie la vidéo. Et bien entendu, je vais parler très rapidement des caractéristiques parce qu'on va pas passer une heure sur chaque smartphone. On va donner à peu près les caractéristiques clés, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple et la vidéo va durer moins longtemps. Allez, le premier smartphone que j'ai choisi chez Samsung dans l'entrée de gamme, et bien pour ma part aujourd'hui en 2026, il faut acheter le Samsung Galaxy A26. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, au moment que je tourne cette vidéo en tout cas, le Samsung Galaxy A27 n'a pas été annoncé. On a eu les A37 et A57 et pas de A27. Et donc du coup, pour ma part, si vraiment on veut un smartphone entrée de gamme qui est à peu près correct par rapport au prix, et bien c'est le A26. Pourquoi? Parce que si on regarde aujourd'hui le tarif, il était annoncé l'année dernière au tarif de 319 € et aujourd'hui on le trouve facilement dans les alentours entre 200 230 €, un prix qui est plus que correct par rapport au produit. Alors je rappelle très rapidement les caractéristiques, on est sur un écran de 6,7 pouces Full HD+, AMOLED, du 120 Hz. Alors attention, un 120 Hz adaptatif d'entre 60 Hz et 120 Hz, on n'est pas sur une dalle LTPO, mais en même temps c'est normal sur la plupart des smartphones pas très cher. Ensuite bien entendu, on a une partie photo qui est plus que correcte par rapport au prix. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Ensuite en termes de performance, on a un processeur Exynos qui est un processeur entrée milieu de gamme. C'est l'Exynos 1380 qui suffira amplement pour faire des petits jeux vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux, surf sur internet ou même certains gros jeux vidéo. Mais attention, il faudra mettre vraiment les graphismes d'en bas pour pouvoir jouer notamment à tout ce qui est Call of Duty Mobile ou du Genshin Impact. Mais attention, on n'est pas sur des smartphones pour faire du gaming. Et ensuite au niveau de la batterie, on est sur du 5000 mAh avec du 25 watts. Donc franchement, pour le prix maintenant, aujourd'hui, au prix qu'il est, ce smartphone, ce Samsung Galaxy A26, il est vraiment intéressant. Et surtout, il n'y a pas vraiment d'autre choix vu que le A27 n'a pas été annoncé au moment que je tourne cette vidéo. Et même si le A27 est annoncé, pourquoi pas d'ici quelques semaines ou quelques mois après cette vidéo, il coûtera extrêmement cher parce qu'on a bien vu, à cause des prix des composants, de la RAM, du stockage, on a bien vu que les A37, A57 ont bien augmenté en termes de prix. Ça sera le cas aussi sur le A27. Donc d'où pourquoi je mets le A26, parce qu'il est vraiment intéressant au prix actuel. Ensuite, deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est un smartphone milieu de gamme qui coûtait cher l'année dernière, mais plus aujourd'hui, c'est le Samsung Galaxy A56. Et oui, je parle pas du A57 parce que les prix ont augmenté. Pour ma part, pour le peu de différence, eh bien ça ne vaut pas le coup. Le A56, pour ceux qui se rappellent, on était à 499 €, donc on était à 500 € l'année dernière. Et aujourd'hui, on peut le trouver largement entre 300 et 340 €. Un prix qui est très intéressant, surtout quand on compare l'augmentation des prix des smartphones milieu de gamme cette année avec peu de nouveautés. Je vous rappelle les caractéristiques du A56. On a une diagonale de 6,7 pouces, Full HD+, AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, on a un écran de 1200 nits, donc là comparé au A26, on a un meilleur écran, c'est-à-dire plus de détails au niveau de l'écran, une luminosité plus importante. Ensuite, aussi au niveau de la partie photo, on est meilleur sur ce Samsung Galaxy A56 parce qu'on a un meilleur capteur de 50 mégapixels et aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels qui est bien meilleur par rapport à l'ultra grand angle du A26. Donc oui, si le A26 dans l'entrée de gamme ne vous suffit pas au niveau de la photo ou des performances, ce A56 est vraiment intéressant. Pourquoi? C'est très simple. Au niveau des performances, on a 8 Go de RAM. On est sur l'Exynos 1580, un bien meilleur par rapport au 1380 qui va permettre de faire des plus gros jeux vidéo. Alors attention, on n'est toujours pas sur le meilleur smartphone pour faire du gaming chez Samsung, mais en tout cas bien plus performant par rapport au A26. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh avec une recharge plus rapide de 45 watts. Troisième smartphone que j'ai choisi, attention, il faut surtout pas l'acheter maintenant, mais plutôt vers la fin d'année 2026, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Si vous avez aimé le A56 et vous voulez une petite amélioration du A56, eh bien c'est le Samsung Galaxy A57 que j'ai critiqué au début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que oui, aujourd'hui, si vous regardez le prix, il a été annoncé au tarif de 549 €, donc 50 € plus cher par rapport à l'année dernière. Et attention, le prix augmente encore plus si on augmente le stockage à cause des prix des composants. Vous le savez déjà, la RAM, le stockage,
ça coûte extrêmement cher, donc du coup c'est pour ça à peu près que chez tout le monde les prix ont augmenté. Donc là, pour l'acheter tout de suite, ça ne vaut pas le coup. Par contre, en fin d'année 2026, quand les prix vont un peu plus descendre, là oui ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on a un meilleur processeur, on est sur l'Exynos 1680 qui est bien meilleur par rapport au A56. Ensuite, on a une luminosité qui est plus importante, on est sur du 1900 nits au lieu des 1200 nits du A56 et une partie photo qui a été légèrement améliorée. Après tout le reste, hein, même diagonale, toujours du Full HD+, de l'AMOLED, tout le reste c'est pareil, la même batterie de 5000 mAh, du 45 watts, donc voilà. Il n'y a pas de gros changements par rapport au prix actuellement, où là ça coûte vraiment trop cher. Par contre, en fin d'année 2026, là il pourrait être intéressant quand le prix aura descendu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, mais en mettant entre parenthèses, attention, pas pour l'acheter maintenant, pour l'acheter plutôt en fin d'année. 4e smartphone à acheter à tout prix, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix chez Samsung en 2026. On est sur un smartphone haut de gamme, sorti l'année dernière. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le Samsung Galaxy S25, parce que oui, il était annoncé l'année dernière au tarif de 899 € et aujourd'hui on peut le trouver encore parce qu'il y a encore du stock. On peut le trouver entre 600 et 650 €. Alors au moment que je tourne maintenant, peut-être que d'ici quelques semaines quand il y aura des soldes, on pourra peut-être le trouver encore moins cher, il sera encore plus intéressant. Mais oui, pour un smartphone haut de gamme qui a tout juste 1 an, il a des caractéristiques très intéressantes. On connaît déjà en plus la qualité de ce smartphone. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques du 6,2 pouces, AMOLED, on est sur du 120 Hz avec une luminosité de 2600 nits, donc un excellent écran. On connaît les écrans de Samsung. Pareil pour la partie photo, hein, il est plutôt très bon pour cette gamme. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent. Et ensuite, en termes de performance, ça fait pas mal d'heureux parce que oui, on critique quand même beaucoup les processeurs d'Exynos. Et bien pour ceux qui veulent un processeur de Qualcomm, vous avez le Snapdragon 8 Elite sur ce smartphone, ce qui n'est pas le cas sur le S26. Donc ça peut être vraiment intéressant et le smartphone, bon rapport qualité-prix. Et surtout, il faut pas oublier que Samsung est très bon en termes de mise à jour, parce que oui, pour les hauts de gamme, on est sur du 7 ans de mise à jour et pour les entrées de gamme, 6 ans. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci chez Samsung pour acheter un modèle de l'année dernière, parce qu'on sait que chez Samsung, on est tranquille en termes de longévité au niveau des mises à jour. 5e smartphone que j'ai choisi, on va parler très rapidement parce que c'est un copier-coller du S25. Vous savez de quel smartphone je vais parler, c'est-à-dire le Samsung Galaxy S26, parce que oui, c'est un très bon smartphone, c'est juste que malheureusement, il y a eu une augmentation de prix. Il a été annoncé à 949 € et quand on le compare au S25, à part avoir un nouveau processeur et avoir une plus grosse batterie, mais on parle juste de 300 mAh de plus, c'est vrai que ça fait un petit peu cher l'augmentation de prix. Donc c'est pour ça que j'ai mis le S25 avant dans le classement, parce qu'il est quand même plus intéressant par rapport à son prix. Maintenant, pour ceux à qui ça ne dérange pas l'augmentation de prix, bah oui, foncez sur le S26 parce que vous avez cette petite mise à jour, mais rien de plus. Ou sinon, tout simplement, pourquoi je le mets en 5e position? Parce que peut-être que d'ici quelques mois, il va pouvoir un petit peu baisser et on pourra peut-être le retrouver au même prix que l'année dernière par rapport au Samsung Galaxy S25. 6e smartphone que j'ai choisi, et c'est pour ma part le meilleur rapport qualité-prix de tous les smartphones Samsung en 2026, et bien c'est tout simplement le Samsung Galaxy S25 Ultra. D'ailleurs on peut le voir sur internet, tout le monde dit que c'est le meilleur smartphone par rapport au S26 Ultra, comme il y a très peu de nouveautés et que le prix a quand même vachement augmenté. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement, parce que pour une fois, c'est vrai que tout le monde est d'accord sur une chose, le S25 Ultra. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver facilement entre 850 et 900 €, pas plus cher. Il faut quand même se le rappeler. L'année dernière, il était sorti à 1469 €, donc vous imaginez quand même, là c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques, 6,9 pouces, résolution Quad HD+, de l'AMOLED, du 120 Hz, c'est un vrai 100 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, du 2600 nits au niveau de la luminosité. La partie photo est excellente, et il fait partie des meilleurs photophones du marché avec son capteur principal de 200 mégapixels, ultra grand angle de 50 mégapixels, il a 2 téléobjectifs, un de 50, un de 10 qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 ou x5 sans perte de qualité. Une bonne batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc voilà, vous vous rappelez des caractéristiques. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Aujourd'hui, pour son prix, il est imbattable. Et comme je le dis, chez Samsung, on peut acheter un smartphone qui est sorti il y a 1 an en arrière, voire même 2 ans, parce que on a 7 ans de mise à jour chez Samsung. Et donc du coup, ça permet de pouvoir acheter des anciens smartphones. Et donc du coup, vous l'avez compris, comme dernier smartphone pour le 7e, et bien c'est le Samsung Galaxy S26 Ultra que je conseille, mais en dernière position. Pourquoi? Parce que pareil, comme pour le S25 et le S26, il y a très peu de nouveautés. Alors plus de nouveautés par rapport au S26, parce qu'on a l'écran espion, c'est vraiment la grande nouveauté que Samsung a insisté. Mais après, pour le reste, certes, un nouveau processeur. Après, c'est la même batterie de 5000
5000 mAh. Par contre, on a augmenté la recharge, on est sur du 60 watts. Mais sinon, à part ça, c'est beaucoup de nouveautés logicielles qui maintenant arrivent aussi sur les S25 parce que bah oui, hein, les fans de Samsung ont un petit peu gueulé en disant pourquoi on n'a pas le droit à ces nouveautés. Et donc Samsung a fait machine arrière et maintenant pratiquement toutes les nouveautés logicielles vont arriver sur les S25. Donc c'est pour ça vraiment cette année, les S25 et S25 Ultra sont vraiment intéressants à acheter en 2026. Du coup, petit récapitulatif pour vous aider à choisir le bon smartphone par rapport à votre profil. Le A26, c'est vraiment un smartphone d'entrée de gamme pour une personne qui veut juste surfer sur internet, faire des petits jeux sans être trop exigeant. Si vous êtes un peu plus exigeant, foncez directement sur le A56 de l'année dernière parce qu'il est plus performant, on a un meilleur écran, une meilleure partie photo. Ensuite, si vraiment vous trouvez que le A56 c'est un peu juste pour vous, foncez sur un ancien haut de gamme de l'année dernière, c'est-à-dire sur le S25 parce que là oui, on est bien mieux en termes de performance, écran, photo. J'allais oublier le A57, le A57 il faut vraiment l'acheter juste quand le prix descendra et je pense que ça sera surtout vers la fin d'année 2026 et là oui il faudra acheter le A57 à la place du A56 mais pour l'instant le A56 est plus intéressant en termes de prix. Ensuite, bien entendu, vous avez bien entendu le S26 quand il baissera un petit peu en termes de prix et surtout le S25 Ultra qui est un smartphone très premium de l'année dernière mais qui vaut toujours le coup aujourd'hui en termes de partie photo, en termes d'écran, en termes de performance. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix cette année chez Samsung et bien entendu le S26 Ultra pour ceux à qui vraiment le prix n'embête pas, bah oui, foncez sur le S26 Ultra. Vous avez une bonne petite mise à jour par rapport au S25 Ultra même si le prix est trop cher et surtout en fin d'année, à mon avis, lors du S27 Ultra, c'est sûr que le S26 Ultra baissera et là il sera encore plus intéressant. Donc voilà pour le petit guide, comment choisir quel smartphone et pourquoi, vous avez tout dans cette vidéo. Ah oui, je rajoute, parce que je sais peut-être que je vais avoir des commentaires, mais pourquoi tu ne mets pas des smartphones qui sont sortis peut-être il y a 2-3 ans? Bah tout simplement parce que les smartphones qui sont sortis il y a 2-3 ans ne sont plus en stock, donc du coup c'est que des smartphones reconditionnés. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas fan des smartphones reconditionnés parce que souvent on met des pièces génériques qui sont souvent moins bonnes et quand vous regardez quand même le retour d'expérience des gens qui ont souvent des problèmes avec malheureusement des mauvais revendeurs qui remplacent des pièces de mauvaise qualité, donc c'est pour ça que je suis pas vraiment fan. Je préfère mettre un peu plus d'argent dans un smartphone qui est sorti il y a juste un an en arrière que malheureusement acheter un smartphone beaucoup moins cher mais qu'après vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que dans le classement je mets pas des smartphones au-delà des 1 an parce que souvent des smartphones qui sont sortis il y a 2 ans c'est quand même très compliqué de les trouver neufs en boutique. Du coup, si tu souhaites acheter l'un de ces smartphones dans cette vidéo ou même une autre marque, tu auras mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera en bas dans la description et tu pourras retrouver tous les smartphones Samsung ou Xiaomi, Apple, Google, voilà, il y a vraiment tout au meilleur prix parce que oui, souvent je cherche les bons prix pour vous et vous aurez aussi quelques liens d'achat en bas dans la description pour vraiment mes smartphones favoris au meilleur prix. Et sur ce, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, c'était Lorenzo High Tech.